Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 28 avril 2021, cet épisode, le numéro 1981, s'intitule « Notre dégustation de macarons, deuxième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Notre dégustation de macarons, deuxième partie. Lisa a lavé les assiettes en bambou que nous avions achetées dans une librairie Concept Store tout près de la place des Vosges, la Mouette Rieuse. C'était une étape bien sympathique. Les filles ont acheté des livres emballés, seulement guidés par quelques mots et un petit dessin sur l'emballage. « Quoi ?» a dit Lisa. « On doit partager tous les macarons ?» « C'est le principe, ai-je dit en coupant le premier macaron en 4. Comme ça, on peut comparer les goûts et dire ce que l'on préfère. »« C'est de l'arnaque, » a soupiré Lisa. Nous les avons tous goûtés, framboise, chocolat, vanille, pistache, caramel, citron. Nous avons pris des notes, échangé nos avis et, à notre grand étonnement, sur presque tous les parfums, c'est Dalloyau qui nous a semblé bien au-dessus des autres. Le chocolat était intense et très présent dès les premiers instants en bouche. Le citron était puissant et bien zesté. Le macaron pistache avait un petit goût légèrement salé qui le rendait vraiment original. Le vanille avait un bon goût de vanille, comme une crème pâtissière, a dit Michaela. La durée s'en sort bien aussi, surtout le macaron caramel au beurre salé. Et le macaron citron, qui avait, toujours selon Michaela, un goût de crème au citron. C'est vrai que les macarons de Dalloyau sont les plus fragiles, les moins brillants, les moins colorés aussi, mais les coques ont un bon goût d'amande et les garnitures sont très goûteuses. Quel dommage pour l'accueil et l'emballage. Un macaron coûte 2,10 €. On attend un peu plus de soin pour ces petites merveilles. Sur SpeakPipe, vous avez été plusieurs à me parler de votre intérêt pour le macaron Marie-Antoinette de chez Ladurée. Cette couleur bleue vous intrigue. Elle est due à de la spiruline. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi. Oui, ne manquez pas l'épisode de vendredi, parce que je vous parle du projet qui va nous occuper tout le mois de mai. Donc je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Au revoir. C'est vrai que les macarons de Dalloyau sont les plus fragiles,